Les débuts de Lane Hudson dans la Ligue nationale attirent clairement l'attention, mais qu'est-ce qu'on voyait de ce petit défenseur-là en 2021? TSLH Espoir avait Lane Hudson dans sa mire en 2021 au classement préliminaire du repêchage 2022. Au final, Lane Hudson aurait été classé 25e par moi-même. Pascal aurait eu 32, Seb 29 et Simon Servant 30e. Donc, majoritairement, Lane Hudson figurait dans les top 32 du TSLH Espoir. Mais au mois de novembre 2021, comment nos observateurs voyaient Lane Hudson, capsule du TSLH Espoir? Capacité de conserver la rondelle. Le hockey de la NHL, c'est beaucoup un hockey de possession de rondelle. Puis, quand Hudson a la rondelle, ben, on est quand même assez sécure. Quand on le regarde, on le sait qu'elle ne perdra pas. Puis, s'il a perd, ben, ça va être pour la mettre à une place qui va être sécuritaire. Puis, j'aime beaucoup aussi. C'est niaiseux, là, mais juste le fait qu'il est constamment en mouvement avec la rondelle. Il bouge la rondelle avec son bâton, il bouge ses épaules aussi. Fait que le couvreur sur lui, quand Hudson a la rondelle à la ligne bleue, il ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait jamais parce qu'en plus, il a les habiletés de patin pour soit aller d'un bord puis de l'autre, puis tu t'en attends pas. T'sais. Fait que non, c'est vraiment. Puis écoute, mais Hudson est meilleur que Ryan Chesley à mes yeux. Pas de loin, là, mais tu sais, Chesley, c'est quand même un pas mauvais défenseur. Il n'enlèvera pas ça. C'est une bonne longueur de bras. C'est différent. Ouais, c'est différent. Pas de loin, mais... C'est parce que Chesley, tu as le choix entre un défenseur que tu sais qui va créer peu de revirements versus un défenseur qui va en créer beaucoup. Moi, rendu là, je le disais tantôt, progression de jeu. Fait que je vais préférer assurément Hudson à l'autre. C'est une longueur de bras d'un gars de pied 8. Ouais, il n'est pas loin, c'est pas de loin, mais c'est quand même assez loin. Ouais, moi, comme je disais tantôt, j'ai regardé 12-13 matchs du programme. Sérieusement, pour relancer l'attaque, pour les longues passes, pour les passes, pour mener à des 3 contre 2, des 2 contre 1, quand il patine avec la rondelle, quand il travaille sur l'avantage numérique, j'ai de la misère à trouver des défauts à ce gars-là. Pour son gabarit, je le trouve pas mauvais non plus en défensive. Je trouve qu'il se fait pas de temps dominer que ça. Quand il est sur la bande, il est quand même... C'est sûr qu'il y a une différence de grandeur. Je le regardais dans un match, je me souviens pas contre qui, je pense que c'est Northern Michigan. C'est des gars de 23, 24 ans qui jouent. Il y en avait un qui mesurait, je pense, 6 pieds 3, 220 livres. Puis sérieusement, il utilise moins son corps, mais il est plus shifty. Donc, avec le bâton, avec les petits mouvements de patin, les mouvements de corps. Sérieusement, moi, là, je sais pas si c'est controversé, là, mais sérieusement, je trouve qu'il est meilleur que Chesley. Là, ça, on va peut-être en parler éventuellement. Mais moi, je trouve qu'il fait moins de revirements que Chesley, puis il est plus efficace encore à l'offense. Puis défensivement, c'est sûr que quand tu mesures 5 pieds 8, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a tellement de plus quand je le regarde jouer que j'ai pas le choix de le mettre là pour l'instant. La seule affaire qu'il n'y a pas avec Barons, c'est le jeu physique. Mais sinon, exact. Il y a une meilleure version de Barons de l'année passée. Moi, je l'aime beaucoup, comme tu as dit. Si, mettons, tu avais un écran en noir et blanc, pas de numéro, tout le monde a le même chandail, tu saurais lequel est Lane Hudson. Juste, oui, parce qu'il paye 143 livres, mais il mesure 5 et 8, mais c'est sa façon de jouer. Absorbe les contacts très bas. Il n'arrête jamais pour récupérer les rondelles. Non, tu sais, un gars de 6 pieds 3 va avoir toute la misère du monde à y enlever ou à pas y donner parce que il est tout le temps, il patte, c'est pire qu'un bébé chat. Fait que non, j'aime bien ce joueur-là, sérieusement. TSLH Espoir va probablement beaucoup booster sa candidature à ce gars-là parce qu'on l'aime beaucoup. Ouais, on va peut-être être dans les plus high de toutes les plateformes de scouting, tout ça. Puis je pense que c'est explicable. Ben, en tout cas, de nous trois, c'est explicable. On verra peut-être. Les gens vont peut-être nous tracher, mais c'est correct. Ben, c'est parce qu'il y a le jeu. Ouais, c'est ça. Il y a le jeu pour se retrouver haut dans les listes. Puis, tu sais, haut,
jusqu'à une certaine limite. Là. Je pense qu'on Ouais. n'est pas cave au point de le mettre 5e là, quand même là, pour faire parler. Là. Ben, comme je dis, pour faire parler. Ouais, Mais, c'est ça. Non. On n'est pas. C'est pas ça le point, là, mais je pense qu'avec la façon qu'il joue, il est en droit de se retrouver dans un top 32. Mais je comprendrais quand même que ce défenseur-là se retrouve en deuxième ronde. Ouais. Peut-être fin de deuxième ronde à cause que la NHL est la NHL. Puis un gars de 140 livres, ben, en première ronde, les organisations seront peut-être pas friandes à repêcher un gars de même. C'est pas toutes les organisations.